Donc, en F, on a AF plus GB. Si on situe AF et GB, juste pour voir à quoi ça ressemble, on a AF qui est la diagonale ici, et on a GB qui est la diagonale là. Donc, je pars de A à F. Moi, j'aimerais ça pouvoir repartir à F. Serait-il possible de repartir à F au lieu de prendre ça comme ça? Bien, peut-être pas. Ce qu'on pourrait faire à la place, c'est le vecteur AF qu'on va changer. Qu'est-ce qui est équivalent à AF? C'est le vecteur DG. Donc là, c'est là que ça commence difficilement. Hein, la perspective commence à être plus difficile. Mais de AG à GB, ça, on est en mesure de faire. Donc, AF, je le change pour DG. Pas parce que ça me tente, parce que AF et DG sont équivalents. Et ça me permet de simplifier mon problème et d'appliquer la loi de Charles. On part de D à G, on repart de G, puis on va à B. Donc, au final, on va faire comme déplacement DB. Donc, le vecteur DB est la réponse. Le vecteur DB, lui, a-t-il un autre vecteur équivalent? Oui, à distance HF. En G. Oh, là, en G, on a plusieurs opérations, puis on a même une soustraction. Donc, on va y aller étape par étape, puis voir est-ce qu'il y a des choses qu'on est capable, premièrement, de raccrocher l'un à l'autre. À première vue, non. CG, HF, pas tout à fait. Si je regarde AC plus GH, AC plus GH. Donc, ce que je préfère, au lieu de prendre GH, je vais prendre CD. Donc, GH, je vais le remplacer par CD. Donc, le G, je pense que je vais venir le faire ici. Donc, on va avoir AC. On va remplacer, donc, j'ai dit GH par CD. Vous voyez pourquoi je fais ça? Donc, je ne touche pas au reste. Mais là, on vient déjà de simplifier notre problème, parce qu'ici, on va avoir AD. Donc là, je n'ai même pas pris la peine de regarder ce qui se passe dans mon parallélépipède. J'ai juste utilisé mon parallélépipède pour changer le vecteur GH par le vecteur CD, ce qui me permet d'appliquer ma loi de Charles ici. Si je continue mon raisonnement, et là, est-ce que AD et FE, c'est comme non? Puis avant de faire AD plus FE, je pourrais, mais je regarde un petit peu plus loin et je me dis, qu'est-ce qu'on a dit déjà sur le vecteur opposé? Faire le vecteur, je vais me débarrasser de la soustraction dans le fond. Faire moins BD comme opération, c'est d'additionner l'opposé. Et l'opposé de BD, c'est DB. Donc, soustraire BD, c'est d'additionner l'opposé. Donc, on se retrouve avec moins BD qui devient plus DB. Et là, faire cette somme-là ou changer l'ordre de l'addition, ça ne change rien. Au terme de la résultante, je le fais puisque je vais pouvoir appliquer une autre fois directement la loi de Charles. Remarquez ici que je ne suis plus en train de regarder ce qui se passe dans mon parallélépipède. Je regarde si je suis capable de trouver des vecteurs équivalents, oui, avec le parallélépipède, mais une fois que j'ai trouvé le bon vecteur, bien, ma loi de Charles ici va me permettre tout simplement de simplifier mon problème. Et au final, on se retrouve avec AB plus FE. Et là, je retourne voir AB, FE. Mais FE, c'est la même chose que BA. Donc, on fait AB plus BA. Et AB plus BA nous donne AA. Et le vecteur AA n'est rien d'autre qu'un vecteur particulier qu'on a parlé en début de chapitre, le vecteur nul. On est parti de A pour revenir à A. Donc,
vecteur nul. Représenté comme ça. Peut-être que si vous avez fait toute cette chaîne-là, vous avez été en mesure de trouver le fait qu'on vient au point de départ. Mais sûrement que vous allez sortir du parallélépipède pour ensuite rentrer dedans, ça devient extrêmement complexe. Je vous dis qu'il est beaucoup plus efficace d'utiliser cette méthode et la loi de Charles. Donc, au H, je me pose la question, est-ce qu'il y a déjà des vecteurs que je suis capable de regrouper ici? BE moins BC, j'ai un E ici, j'ai un E là. Donc, je termine avec E, je commence avec E. Fait que la première chose que je vais faire, je vais tout de suite changer l'ordre dans lequel je fais mes opérations. Puis l'autre chose que je vais faire, là, je vais faire 2 étapes en une, je vais changer mon moins BC pour plus CB. Donc, je vais avoir BE plus EA plus l'opposé de BC, donc je vais faire une addition, plus CB. Donc, encore une fois, je n'ai pas encore regardé dans mon parallélépipède, mais comme j'ai changé moins BC pour plus CB, je peux encore une fois changer l'ordre, dire que je vais faire CB plus BA. Parce que la loi de Charles me permet d'obtenir CA plus HD. J'ai maintenant CA plus HD, et là, ben, je n'ai pas de lettres en commun. Je regarde CA HD, CA HD. Ben, au lieu de prendre CA, est-ce qu'il y a moyen de terminer en HD? Pas vraiment. Mais HD, c'est la même chose que EA. Donc, EA. OK, ouais, mais HD, c'est la même chose que GC. Donc, HD, je vais le remplacer par GC parce qu'ensuite, je vais pouvoir faire GC plus CA. Donc, ici, je vais faire CA qui reste pareil. Je vais remplacer par GC. Et je vais changer l'ordre pour avoir GC plus CA. Et au final, on a le vecteur GA. Le vecteur GA, y a-t-il d'autres? Non, GA, il est unique. Il n'y en a pas d'autres qui sont équivalents, c'est le seul. Est-ce qu'il y avait d'autres chemins, d'autres démarches pour arriver à GA comme réponse? Oui, sûrement. Donc, ce problème-là, ce n'est pas une démarche coupée dans le béton. L'important, c'est de suivre à chaque étape la loi de Charles, puis la représentation des vecteurs équivalents qui nous permet de... Après avoir fait la somme de vecteurs géométriques, après avoir aussi parlé de la soustraction de vecteurs géométriques, l'opération qu'il nous reste à voir, c'est la multiplication. La multiplication, ça ne sera pas une multiplication de 2 vecteurs pour le moment, mais la multiplication par ce qu'on va appeler un scalaire. Donc, la multiplication par une constante, qui est un nombre réel. Donc, un scalaire, c'est peut-être la première fois que vous entendez ça, c'est une quantité, c'est une grandeur qui n'a pas d'orientation, qui n'a pas de sens. OK? C'est pas un vecteur. C'est une constante. Un nombre réel qui n'a pas d'unité. Lorsqu'on multiplie un vecteur par un scalaire, ben, ce qui va se passer, donc le vecteur U multiplié par un scalaire K, va nous donner le vecteur K fois U. Ce vecteur K fois U-là, que va-t-il devenir? Bien, la direction n'aura pas changé par rapport au vecteur U. Le sens ne sera pas le même tant que la valeur de la constante est positive et va être opposé lorsque le K est négatif. La grosse modification va venir au niveau de la norme, de la longueur du vecteur. Donc, un vecteur U multiplié par un scalaire K va voir sa longueur multipliée de K. Dans le cas où la constante est 0, ben, on va obtenir le vecteur. Pour
pour être en mesure de bien illustrer les conséquences d'une multiplication d'un vecteur par un scalaire, on va faire l'exemple 5.2.6 où on a une représentation géométrique de la chose. À l'exemple 5.2.6, on a un vecteur U qui est représenté géométriquement et on nous demande de représenter ce qui se produit lorsqu'on multiplie par un scalaire 2 et un scalaire moins 3. Donc, il faut voir ici, disons, le vecteur que je vais appeler V va être 2 fois U. Donc, la valeur du scalaire, le vecteur V, va être de 2. Et le vecteur que je vais appeler, disons, W, va être de moins 3 fois U. Le scalaire ici est de moins 3. Donc, lorsqu'on multiplie un vecteur par un scalaire, la direction ne change pas. Donc, mon vecteur V, lui, va rester au même endroit sur la même droite. Donc, si je prends ma règle, il faut absolument que le vecteur V et le vecteur W soient sur la même droite, donc supportés par la même droite. Donc, je peux prendre une règle si je veux, mais je pourrais aussi me fier, dans le fond, aussi aux petites cases que j'ai. Puis je sais qu'on va devoir, par exemple, représenter le vecteur. Je descends de 2 cases ou de 2 cases. Je vais devoir le représenter ici, là, sur cette droite-là. Les deux droites là, sont parallèles. La direction n'a pas changé. Le vecteur V multiplie le vecteur U par un scalaire de 2. Donc, la longueur va être doublée, va être multipliée par 2. La longueur du vecteur U, ici, doit être doublée. Donc, je peux prendre ma règle. Je peux aussi dire, bien, si je baisse de 2, 1 par là, il faut que je fasse fois 2. Il faut que je fasse 2 fois. Une fois, 2 fois. Donc, le vecteur U rentre 2 fois dans le vecteur qui va être représenté ici par la droite que je suis en train de tracer. Donc, ici, ça va être mon vecteur V, qui est 2 fois le vecteur U. Si je multiplie par moins 3U, ce qui va se produire, bien, la longueur va être triplée, mais par le fait qu'il y a un moins, on va changer le sens. Le sens va être opposé. Donc là, il faut que je trouve l'espace pour tracer un vecteur qui va être 3 fois U, donc une droite qui est parallèle. Donc, disons, une droite, est-ce que je suis capable de faire? Donc, je pars de là, j'arrive ici, c'est l'opposé de U. J'ai bel et bien triplé ma longueur, mais je n'ai pas changé la direction. La droite support est la même, ce sont des vecteurs qui sont parallèles. Donc, vous êtes en même de constater que lorsqu'on multiplie par un scalaire, les vecteurs résultants sont parallèles au vecteur d'origine. Ici, j'ai 2 cas où on a doublé et triplé la longueur. Si le scalaire était une fraction, donc un nombre plus petit que 1, on aurait raccourci le vecteur U. Donc, par exemple, 1/2 fois U, ça aurait été ici. Donc, voilà pour l'exemple. Voilà pour la section sur les vecteurs géométriques.